l'émission des Joubiachou. Aujourd'hui, vous allez suivre une émission intitulée Le Docteur Parle. Nous avons comme invité Madame Minzila, spécialiste en nutrition. Je veux rejoindre mon invitée, Madame Pamela Mirizi, qui va un peu plus nous parler sur la malnutrition. Elle va plus développer sur le sujet, nous dire qu'est-ce qu'est la malnutrition, parce que beaucoup n'en savent rien. Beaucoup confondent souvent les termes. En premier lieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la malnutrition? Qu'est-ce que la malnutrition? Merci beaucoup, madame. La malnutrition est une maladie qui est due à l'excès ou en carence de nutriments essentiels dans l'alimentation d'une personne. Nous avons deux types de la malnutrition. La malnutrition par excès et par carence. La malnutrition par excès, nous avons l'obésité, le surpoids. L'obésité, le surpoids nous conduit à beaucoup de maladies telles que, on a déjà dit, l'obésité provoque l'hypertension artérielle, les accidents cardiovasculaires, il y a le diabète qui intervient aussi, et les arthroses. Donc tout ça, ce sont des maladies qui sont dues à un excès pondéral ou l'obésité. Donc, la maladie par carence, par contre, nous avons les kwashiorkor et les marasmes. Alors, le kwashiorkor, nous avons des enfants qui sont squelettiques, mais ils ont des édames générales, ils ont des fissures. Tu vois un enfant qui est gonflé, c'est comme s'il avait de l'eau sur la peau, qu'on appelle les édèmes. Il y a des enfants qui sont vraiment squelettiques. Tu vois qu'il n'y a que la peau sur les os, pas seulement les enfants, même les grandes personnes aussi. Là, ce sont la malnutrition par carence. Donc, nous avons deux types de malnutrition et chacun a sa forme. D'accord, merci madame. Et pouvez nous dire quelles sont les conséquences d'une alimentation déséquilibrée? Les conséquences d'une alimentation déséquilibrée, c'est ce qui nous amène à la malnutrition. Mais une alimentation déséquilibrée, c'est d'abord question de l'information. Parce qu'une personne qui n'est pas bien informée sur ce qu'il doit s'alimenter, c'est normal qu'il mange d'une manière déséquilibrée, même s'il y a disponibilité des aliments. Donc il faudra d'abord voir, il faut d'abord être informé de quel type d'aliments que vous apportez à votre organisme. Alors, quelles sont les différentes causes ou conséquences de la malnutrition? C'est dû à quoi cette maladie? Bon, la malnutrition, comme j'avais dit, est due au déficit des aliments nécessaires dans l'organisme. Ou dans une communauté, la malnutrition entraîne réduit l'espérance vie. Ça diminue même le pouvoir ou la force d'une communauté, d'une population, parce que ça diminue la main-d'œuvre. Une personne malnutrie n'est pas si forte pour travailler et l'économie du pays est réduite. La malnutrition entraîne des déficits au niveau du coefficient intellectuel d'une personne, surtout des enfants. Les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est une force d'une population, d'un pays. Alors, quand vous avez une population où les enfants, le coefficient intellectuel est moins dû à cause de la malnutrition, vraiment, c'est désastreux. C'est un fléau, un problème de santé publique qui touche notre communauté et notre population. La malnutrition, comme j'avais dit, c'est une cause, vraiment parmi les causes principales de la mortalité. Des fois, c'est dû à la maladie. Une personne malade peut faire la malnutrition aussi, parce que quand on est malade, on ne s'alimente plus bien et on a des besoins qu'on ne sait pas combler faute à votre état de maladie, ce qui vous entraîne aussi à la malnutrition. Et la malnutrition aussi est due à la pauvreté, les carences alimentaires et à la manque d'un régime équilibré. Comment reconnaître que cette personne souffre de la malnutrition? Parce qu'on voit aussi qu'il y a de ces personnes qui sont minces, mais ne souffrent pas de la malnutrition. Il y a de ces personnes aussi qui sont grasses, mais ne souffrent pas de la malnutrition. Alors comment vous reconnaissez que cette personne, elle souffre de la malnutrition? Bon, chaque personne doit être d'abord son premier médecin ou son premier diététicien. Il faut checker le maman, le papa, il faut checker vos enfants à la maison. Il faut voir d'abord votre taille. La taille d'une personne détermine son poids.
Quand vous avez par exemple une taille de 1,50 m, en tout cas votre poids doit nager dans les 50 kg. Quand vous êtes en deçà, dites-vous que vous avez un problème de nutrition. Et quand vous êtes au-delà, dites-vous que vous avez déjà des problèmes de surpoids. Donc il faut regarder plus votre taille et le virgule qui vient juste après 1 mètre. Là, c'est le poids que vous devrez avoir. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui sont minces. Et pourtant ils ne sont pas de malnutris. Nous avons le minceur, nous avons des personnes de corpulents. Il y a certaines personnes qui sont de corpulents, ils sont assez grasses, assez fortes, ils ne sont pas malnutris, mais tout dépend de la taille. Quand une personne vérifie sa taille, il va se peser, il faut juste comparer sa taille, même si tu n'es pas médecin, si tu n'es pas nutritionniste, au moins avec cette information, tu montes sur la balance, on te prend le mesure, tu mesures ta taille, tu montes sur la balance, tu fais le poids. Par exemple, si j'ai 1,60 m, je pèse 100 kg, dis-toi que je suis déjà obèse parce que je vais au-delà de 60 kg. Donc, c'est comme ça que manuellement, nous pouvons checker notre état sans venir passer par les experts. Il y a des produits que les gens prennent pour traiter la maladie. Ça se soigne comment? Vous pouvez nous dire? La malnutrition ne se soigne pas avec de médicaments. La malnutrition se soigne avec les aliments. Donc quand une personne est obèse, il suffit de lui soumettre à un régime alimentaire adéquat. La personne va récupérer son poids normal. Quand une personne est dénutrie, donc kwashiorkor ou marasmique, c'est avec l'alimentation que nous allons le récupérer. Donc c'est une maladie qui ne se soigne qu'avec les aliments. Et les personnes souffrant des Covid, ils peuvent aussi souffrir de la malnutrition. Oui, le Covid, c'est une situation vraiment désastreuse qui permet à une personne de ne pas bien s'alimenter. D'abord, il a des irritations au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, parce que c'est la partie la plus attaquée du Covid. Alors, la personne perd le goût, ne s'alimente plus. Il suffit d'ajuster surtout une alimentation adéquate comme le jus, le fruit, surtout les fruits qui sont riches en vitamine C. Il y a certains fruits qui peuvent faire de lavage buccal, soigner les plaies de la bouche, les stomatites, mieux que certains médicaments. Alors, il suffit seulement d'être informé de quels fruits il faut consommer pendant cette période pour laver, nettoyer vos plaies, les stomatites qu'on appelle, les stomatites de la bouche, et vous permettre de vous alimenter. Mais nous les nutritionnistes, si nous sommes face à des patients souffrant du Covid-19 qui ont déjà perdu l'appétit, qui commencent à perdre leur santé à cause de leur état, il y a moyen de les réhabiliter. Nous avons beaucoup de solutions avec les aliments locaux. On peut réhabiliter ces genres de personnes et retrouver leur forme. Parce que quand vous prenez le médicament sans manger, c'est encore plus toxique. L'estomac doit recevoir le médicament, le traitement, mais avec l'alimentation. C'est comme ça le traitement, la guérison va de pair, l'alimentation et le médicament. Voilà. Merci madame. Et alors pour ces personnes qui pensent que manger bien, c'est beaucoup manger. Dans une journée, peut manger même, je ne sais pas, une quantité là exagérée. Pour ces personnes qui pensent que manger bien, c'est beaucoup manger. En une journée, ils peuvent manger, je vois des garçons qui mangent 7 boules de foufou, 8 boules de foufou et pour eux, ils se disent que c'est manger bien. Pour un nutritionniste, qu'est-ce qu'on peut dire par manger bien? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pour moi qui ne connais pas, bien sûr, manger bien, c'est comment? Comment je peux dire que j'ai bien mangé? Bon, quand on dit qu'on a bien mangé, il faut respecter son bol alimentaire. Comment? Il faut manger les 3 catégories d'aliments. Nous avons les aliments qui construisent le corps, comme les protéines. Nous avons des vitamines. Nous avons de l'énergie. Une bol alimentaire bien comblée doit représenter ces 3 groupes d'aliments. Donc, pratiquement, nous pouvons dire ceci. Vous avez le poisson, les légumes, le poisson ou les viandes. Vous avez vos légumes, vous avez des céréales ou les accompagnants. Ceux qui accompagnent comme tous les aliments de base comme maïs, semoule, foufou, riz, banane, plantain, patates, tarots et autres, tout ça. Donc vous avez des sources d'aliments protidiques comme des viandes de poisson qui sont des très bonnes sources de protéines. Vous avez des légumes
comme source des éléments minéraux et vous avez les céréales comme source d'énergie. Quand vous mangez ces 3 groupes d'aliments dans une assiette, dites-vous que là, vous avez bien mangé. Il ne faut pas oublier le fruit pour compenser, parce que des fois, nous vantons de préparer, de manger des légumes, mais nous les préparons mal aussi. En prenant beaucoup de temps au feu, certains éléments minéraux déjà s'en vont avec la température et la chaleur et le temps que nous prenons. Alors pour compenser, il faut nécessairement prendre des fruits, accompagner des fruits. Là, tu manges, tu dis que j'ai très bien mangé. Ce n'est pas question de la quantité, mais plus de la qualité de l'aliment que vous avez consommé. Parce que quand une personne mange ces 3 groupes d'aliments, je pense que ça toucherait déjà sa satiété. Au lieu de manger 8-6 boules de foufou avec quelque chose dans le sec là. Voilà. D'accord, comme vous venez de le suivre, la dame a dit qu'il faut bien manger. Manger bien, c'est aussi manger qualité. C'est pas seulement manger la quantité, manger équilibré. Il ne faut pas manger déséquilibré. Un corps sain, c'est un corps qui mange bien. Un corps sain, c'est un corps qui mange de fruits, manger des légumes, manger tout ce qui peut construire pour notre vie. Alors, madame, on continue. Pour ces personnes qui souffrent, par exemple, de la kwashiorkor, qu'est-ce que vous leur recommandez comme traitement, par exemple? Bon, merci pour les personnes kwashiorkorées. Là, ils doivent se soumettre à un régime hyperprotidique parce que le kwashiorkor est dû vraiment aux carences en protéines. Quand vous n'avez pas de protéines dans votre corps, vous avez des fissures de face, vous avez les œdèmes, vous avez un corps vraiment squelettique et des bouchons. Alors là, une alimentation hyperprotidique vraiment corrige sérieusement cet état rapidement et réhabilite sérieusement. Les aliments riches en protéines, les protéines, nous les trouvons dans le soja, la viande, le poisson, les œufs. Voilà, ce sont des très bonnes sources de haricots, ce sont des très bonnes sources de protéines, le lait aussi. Ce sont des très bonnes sources de bonne qualité de protéines que nous pouvons recommander ou conseiller aux personnes qui ont ce genre de problème. Et à défaut, quand c'est grave, il faut amener à l'hôpital parce que le kwashiorkor tue sérieusement. Ça tue parce que ça diminue le système immunitaire. Vous êtes devenu plus vulnérable, plus malade même que la maladie elle-même. Et c'est comme ça, ces enfants ou bien ces personnes-là meurent facilement parce qu'ils n'ont plus de sécurité à l'intérieur, leur défense immunitaire est réduite. Alors là, il faudra vraiment les amener à l'hôpital pour voir les experts pour faire une réhabilitation rapide. En moins de 2-3 jours, déjà, la personne retrouve sa santé, avec les aliments seulement. Donc, pourquoi il n'y a pas de produits? Pourquoi vous ne créez pas de produits, par exemple? Pourquoi vous préférez plus... Oui, il y a aussi des protéines dans des produits, dans des médicaments. Pourquoi vous préférez plus vous baser sur l'alimentation? Bon, quand on dit la malnutrition ou la sous-alimentation ou la dénutrition, c'est dû à une mauvaise alimentation ou une alimentation insatisfaite ou déséquilibrée. Quand une personne est malade, surtout les personnes kwashiorkorées ou bien les personnes marasmiques, peut-être quelqu'un qui était malade pendant longtemps, il fait la malnutrition, on ne peut pas le soigner avec le médicament. Même si vous donnez des viandides, des protéines d'origine médicale, ça ne marche pas avec ça. Parce qu'il y en a dans certains aliments, nous trouvons bien, pas seulement les protéines, il y a beaucoup de éléments minéraux qu'on ne trouve pas dans le médicament. Et il faudra savoir que certains médicaments sont fabriqués en base des aliments. Donc là, on préfère réhabiliter rapidement avec la nourriture qu'avec le médicament. Donc avec l'expérience que nous avons, la réhabilitation s'est faite plus rapidement avec l'aliment qu'avec le médicament. Et pour ces personnes qui prennent des vitamines pour grossir, qu'est-ce que vous leur conseillez? Un mot? Ça détruit la santé aussi, non? Oui, ces personnes-là, ce sont ceux qui sont victimes des accidents cardiovasculaires. Tu vois, quelqu'un, moindre pépin, il meurt de mort subite. Ça réduit l'espérance de vie parce que vous êtes en train de forcer votre organisme à accepter un poids qui ne vous appartient pas. Quand vous forcez votre corps à avoir un surpoids plus rapidement, vous réduisez même votre espérance de vie. C'est comme ça que ces gens-là meurent si facilement. Ils deviennent encore de plus en plus fragiles. Si quelqu'un veut grossir, il n'a qu'à manger sérieusement, calmement et attendre le temps et à éviter le stress et autres. Il pourra grossir. S'il n'a pas d'appétit, il y a des aliments qui stimulent, qui donnent l'appétit au lieu de prendre des vitamines. Il y a des aliments, quand tu manges ça, tu as déjà faim.
des aliments naturels. Dès que tu consommes, tu as faim. Comme quel aliment par exemple? Comme le soja, quand tu prends le thé de soja, quand tu prends la patate douce, la sauce de patate douce, surtout chez une personne malade, quand vous préparez ça vraiment en sauce, il mange, il a tendance à être rassasié et après il aura très faim. Il y a des aliments qui sont riches en fibres, par exemple le fruit, quand tu en consommes, tu te sens rassasié. Après quelques temps, ça se digère rapidement et tu as très faim. Tu as très faim même plus que quelqu'un qui avait plus de vitamines. Donc il serait mieux de manger, de se soigner par les aliments que de prendre des produits chimiques ou médicales pour créer certaines transformations rapides de notre corps. Il faudra savoir que prendre du poids, c'est réduire notre espérance de vie, c'est réduire notre durée de vie sur Terre. On doit se le dire. Quand tu es plus gros, sache que tu n'as pas beaucoup de jours sur Terre parce que le poids pèse sur le corps et le corps ne supporte pas ça. Ça te crée beaucoup de maladies, ça te crée des problèmes des articulations, tu ne sauras plus marcher, ton cœur va parce que c'est le cœur qui supporte le poids que nous avons. Ton cœur ne va plus supporter, ça va te créer des hypertensions, ça va te créer beaucoup de choses, des ulcères et autres. Tu te retrouves avec d'autres maladies qui n'étaient pas destinées à cause des forcing. Et tu meurs. Donc, ce sont des personnes qui meurent si rapidement. Dans votre domaine, vous associez aussi les sports? Oui, le sport est très important dans la vie d'une personne. Nous associons les sports 30 minutes par jour. Ça vous épargne de beaucoup de dangers. Vous éliminez de mauvaises toxines que vous avez inhalées avec certaines alimentations adéquates. Donc quand vous faites le sport 30 minutes par jour, là vous êtes protégé et le corps vraiment en a besoin. Il est recommandé pour toute personne qui a encore la force de marcher. Vous ne pouvez pas faire le sport de sauter parce qu'il faut vérifier. Le sport aussi est indiqué selon le cas de personne. Une personne qui a des problèmes cardiovasculaires ne peut pas faire de sautes, par exemple les mamans qui font des zangos, de sauts, de courir, le sport qui demande beaucoup plus d'énergie et de souffle. Il faut checker, faut vous faire checker. Voir si vous n'avez pas des indices des hypertensions artérielles ou des problèmes cardiovasculaires. Là, on vous épargne des sports si vifs, mais si vous avez ce genre de problème, même la marche à pied est très importante. 30 minutes par jour, même dans votre parcelle, vous tournez seulement la parcelle pendant 30 minutes. En tout cas, là, vous serez épargné. Il ne faut pas courir. Quand on fait la marche, on ne court pas parce qu'avant, les gens pensaient qu'il faut faire la marche, il faut faire le course, il faut courir. C'est comme ça qu'on retrouvait certaines personnes mortes sur la route à cause du sport. Mais quand vous savez que vous avez déjà des prédispositions, vous avez déjà été checké, vous avez des problèmes de tension, des problèmes cardiaques, juste la marche normale, à pas vif, c'est déjà un sport recommandé. Ok, merci madame. Et en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la malnutrition pour ces personnes, peut-être qui nous ont suivis en retard? En un mot, parce qu'on tend déjà vers là. Bon, en un mot, je dis que la malnutrition, c'est un fléau, c'est un problème de santé publique qui rend une population, un pays vraiment dépendant des autres. Parce que quand vous avez des problèmes, beaucoup de personnes qui sont malnutries, ils sont faibles. Quand vous avez la main-d'œuvre réduite dans une population, vous n'avez pas assez de personnes fortes qui peuvent travailler et ça affaiblit même l'économie du pays. Donc, surtout si vous avez des enfants qui commencent la malnutrition de le bas âge, il faut vraiment éviter parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Quand les grandes personnes commencent à faire la malnutrition, dites-leur que leur espérance de vie, leur longévité est réduite. Donc nous devons vraiment ensemble travailler pour lutter contre ces fléaux qui nous dérangent. Quand tu manges correctement, tu ne tomberas jamais malade. Le père de la médecine a dit que ton aliment soit ton médicament. Quand tu manges correctement, tu fais le sport correctement, tu ne vas jamais tomber malade. Ce qui fait que nous tombons malades, c'est dû à de mauvaises alimentations que nous prenons, c'est ce qui crée des carences ou des excès dans notre corps et ça ouvre la porte à certaines pathologies de nous attaquer puisque notre système immunitaire devient faible. Mais en tout cas, nous devons veiller à ne pas consommer des produits
synthétisé, surtout manger naturel. Je sais que c'est vraiment difficile à cause de l'insécurité alimentaire que nous avons. Nous avons des aliments génétiquement modifiés, les OGM, que nous trouvons partout dans les maïs, les poissons, les autres, que les industries agroalimentaires fabriquent pour donner à la population de la nourriture. Mais si ça dépend que de nous-mêmes, vous avez assez d'espace, faites votre champ. Là, vous êtes sûr de manger naturel. Faites-le, ce n'est pas interdit. Ceux qui n'ont pas de sable, nous vendons dans certains coins. Les gens font même la culture de légumes dans des pots de fleurs parce qu'ils n'ont pas d'espace. À forcerie, si vous avez assez de l'espace, mangez naturel, vous ne perdez rien. Regardez les gens qui viennent du village. Ils n'ont pas de vivres frais, ils n'ont pas de produits surgelés. Ils arrivent à 90 ans, à 80 ans, en train de monter les arbres, tu vois, en train de couper des champs. Ils sont forts parce qu'ils mangent naturel. Nous, ici à Kinshasa, je sais que c'est difficile de manger naturel parce que s'il faut manger naturel, il faut avoir beaucoup de moyens. Mais ça dépend de quoi aussi. S'il le faut, en tout cas, faites-le nous-mêmes. On ne nous a pas interdit de faire la pisciculture nous-mêmes. On ne nous a pas interdit de faire notre petit champ nous-mêmes. En tout cas, s'il faut consommer naturel, ça nous épargne de beaucoup de marché. Merci madame. Comme la dame venait de le dire, consommons naturel pour éviter beaucoup de maladies. Mangeons équilibré, mangeons sain, mangeons surtout bio. Alors je vous dis vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Vision TV FM. Je salue le grand caméraman Célio. Je salue toute ma famille Chourou. Je salue tous mes amis de l'UCC. Je salue